Tanguay électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, la réaction du milieu du hockey de Québec sur l'échange qui amène l'attaquant Jonathan Drouin avec le Canadien de Montréal. Nous avons également rencontré un autre attaquant qui a connu une très bonne saison dans la Ligue nationale de hockey, Jonathan Marchessault avec les Panthers de la Floride. On revient sur le grand défi Pierre Lavoie sur le Tour de Beauce, mais tout d'abord, l'ultime conquête. Déjà la 4e édition, ça se passait samedi dernier dans les boisés de l'école Champigny. Une course à obstacles où souvent on se trempe dans la boue pour la bonne cause, le reportage de Cassandre Fortier-Martin. De l'ultime conquête est lancé. Les amateurs de défis et de sensations fortes ont été servis aujourd'hui à Québec. C'est une belle aventure avec la famille. Détermination avec les jeunes, c'est quand même 5 km. C'était bien. J'en avais ses dents tantôt, les gars ils riaient, c'était vraiment cool. Vraiment, ouais. Puis c'est une bonne cause en plus, c'est vraiment... Ils sont plus de 1000 à s'être salis pour la bonne cause. Tous les profits sont versés à la Fondation Maurice Tanguay pour les enfants handicapés de l'Est du Québec. Ceux qui font beaucoup d'activités physiques aiment ce genre aujourd'hui d'activité. Je l'ai fait 2 ans sur 4. Malheureusement, je me suis fait une blessure à une cuisse lors de l'entraînement. Cette année, je ne le fais pas, mais c'est juste partir à mise à l'an prochain. L'ultime conquête, c'est un parcours composé d'une vingtaine d'épreuves, comme celle-ci, sur une distance de 5 km. Fossés debout, creux d'eau, structures à escalader. Et dans le parcours, il faut s'attendre à avoir quelques surprises. Et même la présence de personnages thématiques. Les participants ont testé leur endurance. On l'a fini? C'est moi qui ai rushé plus, mais ils ont été vraiment compréhensifs. Là, fait que ils jouaient dans la boîte pendant que je finissais. Là. Les jeunes comme les moins jeunes, là. Même les petits vieux comme moi sont capables de le faire. Yeah! Plus de 50 000 $ ont été amassés. Pour ceux qui voudront relever le défi, l'ultime conquête sera de retour en juin l'an prochain. Cassandre Fortier-Martin, TVA Nouvelles, Québec. C'est plus de 1000 cyclistes qui ont traversé le Québec en entier pour la 9e édition du Grand Défi Pierre Lavoie. Ils étaient entre autres de passage en fin de semaine ici même à Québec. Voici le Grand Défi Pierre Lavoie 2017 en images. C'est dans l'inconfort que l'on devient plus fort. Cette citation, souvent utilisée par Pierre Lavoie, prenait tout son sens aujourd'hui lors de la 2e journée du défi de 1000 km, qui s'est déroulée dans des conditions pas très faciles. La pluie, le vent et la température fraîche n'ont pas donné de répit aux cyclistes qui ont quitté Québec en matinée avant de rouler tout d'abord jusqu'à Pont-Rouge. C'est impressionnant! Oui, vraiment! La pluie ne décourage pas trop, on a des encouragements partout. C'est ça qui est le fun. Les gens sont là, ils sortent dehors puis ils encouragent. C'est trippant. On trouve le moyen de rire malgré les conditions. Vraiment, écoute, on a eu beaucoup de plaisir en s'en venant aujourd'hui. Sincèrement, ce qui est agréable quand on fait du vélo quand il mouille, c'est que ça prend 3 minutes et on est tout mouillé. Fait qu'on abdique, on fait comme, bon, ben je suis mouillé. Puis on s'en va, puis on te lance. Les cyclistes sont ensuite passés par Trois-Rivières où la pluie avait cessé avant de poursuivre leur périple vers l'ouest. Émus, fatigués, mais très fiers. C'est devant leur famille et amis que les 1060 cyclistes du 9e Grand Défi Pierre Lavoie ont franchi la ligne d'arrivée. Au début, les gens croyaient pas trop ce qu'on faisait. Ils comprenaient mal ce qu'on faisait.
suis content qu'ils comprennent ce qu'on voulait, c'est changer notre société. Il n'y a rien de mieux que le sport pour se sentir bien mentalement, physiquement, puis c'est ça qu'on est en train d'insuffler aux autres générations. La moitié des cyclistes en étaient à leur première participation. De voir là, une marée de gens nous encourager, je te dis là, j'ai des frissons encore. En cette fête des pères, j'ai une pensée pour mon père parce que mon père c'est un marathonien. Et là, je sais c'est quoi faire quelque chose d'extrême. Après avoir perdu 80 livres, Jean Pellado était encadreur pour la première fois. Étant quelqu'un qui a déjà eu du surpoids, j'ai déjà été plus en difficulté dans ce type d'événement-là. Et là, maintenant, je vois ça comme une manière de redonner aux gens. À un moment donné, dans des moments d'adversité, on se regarde dans les yeux et on se reconnaît. On sait qu'on est là pour les uns pour les autres. Je ne pensais pas que ça viendrait aussi grand. Mais là, je suis vraiment fière de ce que Germain et Pierre ont accompli. L'événement aura permis d'amasser plus de 2,2 millions de dollars, mais aussi permis à des milliers d'enfants de côtoyer des modèles de persévérance et de dépassement de soi. Quand je suis adulte, je vais m'inscrire pour le grand défi et ça va être ça. Après la pause à l'Esprit sportif, Jonathan Drouin et Jonathan Marchessault. Nous avons appris dans les derniers jours que l'organisation des Panthers de la Floride ont décidé de ne pas protéger l'attaquant Jonathan Marchessault malgré une excellente saison de 51 points. Cela ne veut pas dire qu'il quittera l'organisation. C'est le repêchage de Las Vegas qui nous l'apprendra mercredi. Notre collègue Stéphane Turcotte a rencontré Jonathan Marchessault. C'est sûr, j'étais un peu déçu. Déçu, Jonathan Marchessault l'était lorsqu'il a appris la nouvelle, surtout après avoir connu une saison de 30 buts. C'est sûr que mon estime en pogne un coup, mais tu sais, c'est... Comme j'ai dit, c'est pas parce que j'ai eu une mauvaise saison, tu sais, ça serait une autre situation. Moi, j'ai une bonne saison, puis en ce moment, peu importe c'est avec quelle équipe, je me prépare pour avoir une meilleure saison. Et même s'il n'a pas été protégé par les Panthers de la Floride, ça ne veut pas dire pour autant que Jonathan Marchessault ne sera pas de retour à Sunrise. Mon agent me dit que peut-être la Floride essaie de négocier pour pas qu'ils me prennent ou quelque chose de même, là, pour donner un draft pick ou... Je sais pas toutes les options qui peuvent se passer, là, mais c'est hors de mon contrôle. Moi, j'ai tout donné ce que j'avais à donner cette année. De tous les attaquants qui n'ont pas été protégés, Jonathan Marchessault est peut-être l'un des cas les plus intéressants. Dans la réalité économique de la Ligue nationale, il ne coûte pas cher. Un contrat de 750 000 $. Il lui reste une saison à ce contrat. Il vient de connaître une campagne de 30 buts. Le seul attaquant non protégé avec au moins 30 buts. Et pour lui, ça n'a pas été une question de chance la saison passée, mais bien le début d'une carrière établie dans la Ligue nationale. Je l'ai tout le temps dit, du moment que je suis rentré dans la Ligue américaine, j'ai tout le temps cru dans mon processus, puis je savais que j'allais me rendre là. 2-on-1, Marchessault scores again! Incredible! Là, c'est vraiment le début de ma carrière qui s'est lancé il y a 2 ans, là, quand j'ai commencé avec Tampa. Et le fait demeure que son salaire de 750 000 $ devient alléchant pour n'importe quelle équipe qui se retrouve à la limite du plafond salarial. Je pense que j'ai gagné l'honneur du meilleur bargain de l'année, là. Fait que c'est sûr que pour plusieurs équipes, c'est intéressant. Il me reste 1 an à mon contrat. Je me suis rien acheté en Floride. Je me suis pas établi. Moi, je vais voir... Si je m'achète de quoi quelque part, je veux que ce soit un contrat plus à long terme. Jonathan Marchessault espère demeurer en Floride, mais comme il le mentionne si bien, il s'agit de l'aubaine de l'année. Qualité-prix, il n'y a pas de meilleur choix chez les joueurs qui n'ont pas été protégés. Stéphane Turcotte, TVA Sport, à Québec. La planète hockey du Québec en entier s'est enflammée ce week-end lors de l'annonce de la transaction qui amène Jonathan Drouin avec le Canadien de Montréal. Voici la réaction du milieu du hockey de Québec. 2 anciens coéquipiers du Lightning de Tampa Bay sont convaincus que le Canadien est déjà gagnant. Je dirais pour l'instant, le Canadien ont gagné à cause... Je pense que Jonathan peut rentrer et faire une différence tout de suite. Jonathan Drouin a prouvé que c'était un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Puis je pense qu'il va le démontrer, qu'il va être capable de le démontrer à Montréal. Fait qu'en ce moment, les Canadiens, je pense, sont gagnants. Here he is to the net, scores! What a play! Jonathan Drouin! C'est un gars vraiment compétitif, un joueur confiant. C'est un gars confiant, il est confiant dans ses habilités. Puis tu vois ça sur la glace, il est capable de faire de la magie avec la rondelle. De loin, un des meilleurs joueurs que j'ai joué avec. Puis
Il est capable de changer un match à lui tout seul. Fait que je pense que c'est une bonne affaire pour lui. Il va combler un manque là, dans le top 6 chez le Canadien. Marc Fortier, qui est un très bon ami de Marc Bergevin, qui était DG chez les Saguenayens à l'époque où Jonathan Drouin évoluait junior à Halifax, est plus rationnel et prend le discours d'un directeur général. On veut faire une transaction gagnant-gagnant. Tu n'essaies pas tout le temps de dire j'ai gagné ma transaction ou quoi. Est-ce qu'il comble un besoin chez le Canadien? Tout à fait. Alors, à partir de ce moment-là, si Sergachev a une belle carrière, tant mieux, puis on lui souhaite qu'il ait une belle carrière avec Tampa Bay. Non, moi, j'aurais fait ça les yeux fermés, c'est certain. Simon Gagné croit aussi que la petite grève et la querelle de Jonathan Drouin avec le Lightning lui permettra de répondre à la pression de Montréal. Il a appris, je pense, de ces erreurs-là, puis je pense que ça fait de lui une meilleure personne. Peut-être qu'il a pris beaucoup de maturité grâce à ça. Fait que je pense que ça va l'aider je pense à rentrer dans le marché de Montréal. Un gars qui aime la pression. Puis surtout, c'est un jeune Québécois. Je pense qu'il va amener beaucoup de fierté de porter les couleurs du CH. Je suis certain qu'il va se nourrir de ça pour apporter du bon hockey avec le Canadien. Simon Gagné, qui a aussi joué pour Claude Julien à Boston, croit également qu'il permettra à Drouin d'exprimer tout son talent offensif et ne pas le restreindre à bien jouer uniquement sans la rondelle. Connaissant Claude, il étouffera pas un gars avec du talent comme ça. À ne pas en dire, 24 heures après la transaction, l'enthousiasme règne toujours. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. En cyclisme, le Tour de Beauce était de passage à Québec samedi pour sa 4e étape. Les Américains Ian Garrison et Robin Carpenter ont terminé avec un temps de 1h32 minutes et 55 secondes sur le circuit urbain. La 3e place revient au Canadien Matteo Dalcin avec un chrono identique au vainqueur. Le meneur au classement portant le maillot jaune, le Canadien Alexander Cohen, a fait une vilaine chute au début du Critérium de Québec, près de la fontaine de Tourny. En dépit de blessures superficielles, il remonte sur le vélo. Le Tour de Beauce a pris fin dimanche avec une victoire du Canadien Robert Britton à la 5e et ultime étape tenue à Saint-Georges. C'est toutefois le Letton Hans Fraxis qui termine premier au classement général et remporte le Tour. Le Québécois Bruno Langlois termine pour sa part au 8e rang, qui constitue son meilleur résultat en carrière au Tour de Beauce. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. Je serai là toute la semaine. On se reparle donc demain. Bye bye!